D'accord. Le point noir au milieu là. Non, c'est pas le trou, c'est le green. D'accord. C'est vraiment le green. D'accord. Alors ce petit dessin, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, il va y avoir une technique d'approche du bord de green jusqu'à une vingtaine de mètres du green. D'accord. Ça va être un peu de chipping, approche roulée, c'est simple. Une deuxième technique d'approche de 20 à 60 mètres. D'accord. Alors là, sachez-le, j'ai mis 0, 20 mètres, 20, 60. Mais chaque joueur va devoir l'adapter. D'accord. Certains joueurs, première technique, en fait, ça va être du bord de green jusqu'à 25-30 mètres. D'accord. Deuxième cercle, pour les filles, ce sera plutôt peut-être de 20 à 45. D'accord. Il faut savoir un peu l'adapter. Mais l'idée, c'est qu'il y a un premier cercle assez court autour du green. C'est une technique d'approche. Deuxième cercle, approche longue. D'accord. Et 0, 20, 20, 60, c'est un exemple. Après, c'est à chacun de savoir un peu l'adapter. D'accord. Alors, on va commencer par les petites. Alors, les petites, c'est vraiment technique simple. D'accord. Les petites approches, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est du putting. Technique putting, balancier. Petit swing de putting, tout bête. D'accord. La seule variation comparée au putting, c'est qu'en position, on met un peu de poids à gauche, les mains un peu en avant. D'accord. Le club, il est légèrement penché. Par contre, je dis bien, pour certains qui ont un peu tendance à exagérer, un peu. D'accord. Parce qu'après, si je le fais trop, le club va se retrouver fermé. L'angle d'attaque va devenir trop descendant. D'accord. Ce qui fait que les balles seront très basses et très fusantes. Donc la roule sera incontrôlable. D'accord. Voilà. Alors on le fait quand même un peu parce que ça nous aide pour garder les mains un peu en avant, donc garder cette tête de club basse et avoir de bons contacts de balle. Mais il ne faut pas exagérer. D'accord. Et chipping, terminé. Il n'y a rien de plus à retenir. D'accord. On en fait un, vous voyez, de là, hop, un peu à gauche, un peu devant, mode putting. Tout bête. Faut pas se compliquer la vie plus que ça. Et comme ça, là, on peut s'appuyer sur un coup simple et puis avec un peu d'entraînement, on pourrait être répétitif. D'accord. Alors par contre, ce coup-là peut avoir des variations. C'est là qu'il faut commencer un petit peu à regarder. Alors à votre avis, des variations qu'il peut y avoir sur un coup comme ça, c'est quoi? Il y en a deux. Alors, il y a le dosage, l'amplitude. En voilà un. D'accord. Et alors ça, bon, ça demande un peu de boulot, mais je suis pas loin, je fais un petit swing. Je suis un peu plus loin, j'agrandis un peu. Éventuellement, même si on le fait d'un peu plus loin, ce que je disais, une vingtaine de mètres, il peut même y avoir les épaules qui vont un petit peu tourner. Alors après, me dire comment je fais pour me rappeler qu'à 5 mètres, je dois faire cette taille-là, alors qu'à 20 mètres, je dois faire cette taille-là. Il y a un seul moyen. L'entraînement. Entraînement, basta. Il y a 60 mètres par contre. Parce qu'en plus de ça, malheureusement pour vous, on ne peut pas dire pour faire voler la balle 5 mètres, il faut 20 cm d'élan. Pour faire voler la balle 20 mètres, il faut 40 cm d'élan parce que ça va dépendre de chaque joueur. Et du matériel aussi, non? Non, assez peu. Au petit jeu, assez peu. Faut pas exagérer. D'accord. Donc ça, c'est que du boulot. Deuxième variation. Le fer, le bois, la canne, le club. Alors, avant de parler du club, la variation va être au niveau de la trajectoire. Allez, Plus arrondi. Même pas. C'est qu'il y a des moments, je vais avoir besoin que la balle roule. D'autres, je vais avoir besoin que la balle roule peu. il y a un obstacle. Si on est tout proche du... L'entrée de green proche du trou. Si je suis ici, je peux me retrouver avec un drapeau très court. Là, j'ai besoin que la balle roule peu. D'accord. Si je joue ce drapeau-là, j'ai besoin que la balle roule un peu. Si je joue le drapeau qui est au milieu, j'ai besoin que la balle roule beaucoup. Là, on peut varier S, 7, 9. Voilà, d'accord. Maintenant, pour me donner plus ou moins de roule à la balle, je vais varier de club. Et en fait, plus je veux que la balle roule, plus je prends un club fermé. Moins je veux que la balle roule, plus je prends un club ouvert. D'accord. Mais je ne prends pas un club ouvert pour prendre un club ouvert. Je prends un club ouvert parce que ma balle doit peu rouler. D'accord. Par rapport à la proximité Et du ça, trou, par rapport au bord du green. c'est le petit dessin que vous avez. Si on Ici. veut, on évite le S. Dès qu'on peut la faire rouler, on la fait rouler, c'est quand même beaucoup plus facile. D'accord. C'est le petit dessin que vous avez ici. Alors ce qu'il faut comprendre sur ce dessin, d'accord, c'est que vous voyez en fait, en fonction du club, ce qui change, c'est la proportion vol-roule. D'accord.
La Et- distance du trou par rapport au bord de green. ça. Ouais, mais ça dépend quand même aussi un peu L'obstacle. de la distance à laquelle je suis du green. Oui, D'accord. mais si, oui. Parce que souvent, un œuf par exemple, c'est une proportion, c'est à peu près moitié-moitié. Regardez, si d'ici je joue le premier drapeau, d'accord, il faut que ma balle tombe là. Oui, j'ai à peu près moitié vol, moitié roule. D'accord. Maintenant, je joue d'ici, bah, j'ai plus de vol que de roule. Ouais. Je vais passer sur le sandwich. Donc vous voyez, ça dépend, oui, de la profondeur du drapeau, mais ça dépend aussi de la distance de la première partie du vol. Vous voyez, il y a les deux qui comptent là-dessus. Et alors, à la limite, si je veux vite fait, je vous en joue 3 là. On va faire un, oh là, on va faire un check. On va dire que les 3 fois, je vais essayer. Bon, je vais pas jouer vers les drapeaux. Les 3 fois, je vais essayer de faire tomber la balle par là. D'accord. Là, si je vous le fais au centre. Alors je reste, hein, techniquement, à chaque fois je fais le même swing. Hein. Chaque fois je fais le même coup. D'accord. Alors regardez, si je tombe à peu près à la balle. Bon, un petit peu plus court, je suis tombé avant. Vous voyez que la balle roule un peu, mais pas beaucoup. Je passe au 9. Ouais, je tombe au même endroit. Vous voyez tout de suite la différence. D'accord. Je passe au 7. Encore plus loin. Mais en plus, là, 3 fois, je suis à peu près tombé au même endroit. Ah ouais. D'accord. C'est net. Hein. Oui, différence de rôle. Voilà. Après, ben, je vais regarder comment est foutue la situation. Je vais essayer de déterminer l'endroit où je vais faire tomber la balle. Et puis de là, je regarde la proportion. Comme ça, j'ai pas besoin de changer de swing. J'ai pas besoin de changer de Toujours le même technique. coup. Je change juste de club. Ah ouais. Et en fait, si vous faites l'effort de regarder avec une technique simple, vous pouvez faire 95% des coups d'approche. Alors une fois de temps en temps, c'est vrai que dans cette zone-là, on veut une balle qui s'arrête tout de suite. Bon ben là, il faut savoir faire un lob shot. Non, on verra plus On tard. verra ça un peu plus tard. Et quand on est plus loin, on est à 60 mètres, On y c'est va. le même coup, mais Là, on change. Là, tu vois, les coups qu'on vient de faire là, C'est de 0 à 20. du passé. c'est vraiment du bord Du du putt. green jusqu'à 20, 25, 30 mètres maximum. Chacun déterminera son maximum. Maintenant, si on recule, venez par là.